fête. Amen. Moi, la meilleure façon de fêter, c'est autour de la parole. Amen. Maintenant, ce qui fait autour de la haine, ça n'engage qu'eux-mêmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Notre gracieux Père Céleste, nous sommes dans la joie d'être rassemblés dans ta maison. Quand tu nous as invités, et nous remettons ce moment en tes mains, pardonne-nous, où est la lecture de ta parole, ôte la faiblesse, ôte le doute dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent te voir ce soir dans leur cœur. Seigneur, parle-nous, assis sur nous, nous t'invitons sur la scène dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18 déclare. Et Romains, au chapitre 8, le verset 11 que nous lisons. Quand je le vis, Jean qui parle, Jean le divin, je tombais à ses pieds comme mort. il dit qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Quand Jean, l'apôtre Jean, a vu Jésus, pourtant, les deux marchaient ensemble. Amen. Vas-y d'abord, on va voir. Il posa sur moi Il sa main posa droite sur moi sa main droite en disant, ne ne crains point, crains point. je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok. Verset 18 déclare, Verset 18. et le vivant, Et le vivant. j'étais mort, J'étais mort et voici, et voici. je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Oh, je croyais que les gens devaient pouvoir. Déclare. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Père Céleste, sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais tous ceux qui sont ici ce soir. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore ton esprit, que ceci soit une occasion pour lui. Que cette soirée soit la soirée de grâce pour lui, pour qu'il reçoive cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, parle-nous, guéris toute personne malade dans la salle, accorde-leur la puissance de la résurrection, et manifeste ta gloire, mets-moi de côté, parle-nous ce soir, je t'invite sur la scène, afin que toi, le miraculé, Jéhovah El Rapha, Jéhovah Shammah, celui qui est ici maintenant, tu prends ce moment sous ton contrôle et nous parler dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous s'asseoir. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Amen. Quelque part dans l'ombre, tu trouveras Jésus. Il est celui qui se soucie et comprend. Au debout, quelque part dans l'ombre, tu le trouveras. Tu le connaîtras par les hommes des cieux. Oui, oh Jésus. Oh Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je le reconnais. Alléluia. Amen. Notre sujet est les signes. Et nous lisons que c'est même ces signes
qui a ressuscité Jésus. Amen. Oui, monsieur. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, Amen. il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. Amen. Donc, c'est nécessaire d'avoir l'esprit de Jésus-Christ en nous. Amen. Nous avons dit le matin que dans un grand régime, ou toute une grande nation, aussi puissante, il y a eu une seule femme qui a pris, qui a été sauvée. Amen. Qui a donné sa maison comme église pour que les croyants puissent venir écouter la parole. Amen. Et cette femme s'appelle Rahab, la prostituée. Oh, j'aime ça. Amen. 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 Parmi des milliers de personnes, frère Jocelyn, c'est une pauvre petite femme. Frère, le Saint-Esprit lance l'appel solennel en ce temps de la fin pour dire sortez du milieu d'eux. Alléluia. De quoi? De l'incrédulité. De quoi? De l'histoire pour rentrer dans la réalité. Amen. Pour beaucoup d'hommes et les femmes, la Bible est toujours l'histoire. Oui, Oh, monsieur. c'est l'histoire des Juifs. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. Ce n'est pas l'histoire. C'est Dieu lui-même. Oui, monsieur. Amen. Et ce soir, le prophète dit que la Bible, la parole est ouverte pour les cœurs ouverts. Amen. Si votre cœur est ouvert, Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit entrera. Nous sommes en cette soirée de la résurrection. Où Jésus s'est fait connaître à ses disciples. Amen. Le même qui a été crucifié, enterré, qui est ressuscité, que les uns et les autres ne croyaient pas. Ce jour-là, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Pas seulement lui, mais il a mangé avec eux. Il est le même Jésus-Christ ce soir. Amen. L'évangile est devenu aujourd'hui comme même les gens, les choses que les femmes et les gens regardent dans les cinémas, ils retiennent quand même. Mais les gens ne retiennent plus le message. Avant-hier, pendant que je marchais, je voyais une jeune fille de 8 ans à 9 ans avec un petit garçon de 5 ans. La jeune fille était en train de raconter les films. Que l'étudiant à la maison rappelait à son frère. Il racontait les films des histoires maléfiques. Les films des sorciers et toutes les histoires. Comment ils se transforment. Maintenant, comment ne pas avoir, comment cet enfant plus tard ne puisse pas devenir une sorcière. Amen. Oui, monsieur. Exact. Oui. Voyez comment nous avons tant de problèmes aujourd'hui. C'est des choses qui suivaient les parents, disent non, c'est les dessins animés. Les dessins animés viennent de quelque part. Amen. Amen. C'est animé par quoi? Par un esprit aussi qui est derrière. Et la parole de Dieu aussi est animée par un esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas la deuxième ou la troisième personnalité de la divinité, c'est le même Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Si les païens veulent adorer trois dieux, ça c'est l'adoration païenne. Si les catholiques et les protestants adorent plusieurs dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un Dieu à part, un Père à part, un Fils à part, c'est de l'idolâtrie. Amen. Vous n'avez jamais fait croire une telle chose aux Juifs. Oui, monsieur. Ils n'acceptent pas. Amen. Ils vous disent vous êtes des païens. Oui, monsieur. C'est les païens qui adorent toutes sortes d'idoles. Amen. Mais nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Dieu. Il est un. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et maintenant, le véritable saut de Pâques, au moment de se lever du soleil, il a été brisé et le secret de la vie après la mort a été révélé. Amen. Authentique. Amen. Le saut de Pâques, le matin de Pâques, lorsque Christ est ressuscité des morts, Amen, Amen. le saut a été brisé. Amen. Ce qui faisait peur à l'humanité, tous les hommes et les femmes, Amen, a été vaincu. Amen. Et le secret de la vie après la mort a été révélé. À qui? Aux élus. Amen. À la semence parole. Je vais entendre un amen. Pas à tout le monde. Amen. Parce que là où nous parlons ce soir, il y a les autres qui sont même dans le bas Oui. et qui vont trouver la mort ce soir étant ivres. Amen. Yes. A-t-il la révélation de la vie après la mort? Non. Le frère Branham dit dans le message je restaurerai, Amen. que les perdus sont dans les bas et dans les histoires dehors. Amen. C'est fort comme déclaration. Oui, Et monsieur. je répète que la vie. Amen. Amen. Mais ils vont vous dire que mais Dieu là, Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Oui. Amen. Amen. Mais l'amour de Dieu, il est dit. Amen. Alléluia. C'est ce qui t'a fait à soi ici ce soir. Amen. C'est l'amour de Dieu qui a fait que tu aimes écouter la parole. C'est-à-dire que ceux-là ne l'aiment pas. Mais ils vont te dire que nous aussi on aime Dieu, nous sommes des chrétiens. Oui. Mais Dieu lui-même a donné les détails et a fait la différence. Il a préparé le signe et envoyé le signe pour son peuple. Amen. Frère Laurent, c'est ça, non? Il a préparé le signe Amen. pour donner à son peuple, Amen. les Amen. croyants, pour faire la différence. Amen. C'est pourquoi, ce jour-là, ce n'est pas j'étais un grand, j'étais ceci. Je suis un grand chrétien. Oui, il n'y a pas de souci, on ne discute pas. Mais as-tu le signe? Amen. Bonne question. Amen. Alléluia. Et le signe que nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le secret était révélé. Avant ce moment-là, nous ne savions pas. Le monde avançait à tâtons, dans l'obscurité à l'aveuglette. Selon les soupçons des hommes, il y avait des théories au cœur des hommes. Une tradition qu'ils s'étaient formés, les hommes adoraient des idoles, ils adoraient le soleil, ils adoraient des dieux de toutes sortes. Amen. Amen. Et toutes sortes de choses, de gens qui avaient fait des déclarations, ils sont tous allés dans la tombe et ils sont restés dans la tombe jusqu'à ce jour. Amen. Tous ces grands leaders, toutes ces personnes, même les papes du Vatican, même Mahomet, Confucius, Bouddha, tous sont restés dans la mort. Amen. Dans le séjour de mort, Amen. ils peuvent faire les déclarations ici-bas, mais ils n'ont pas le pouvoir Alléluia. de révéler à la vie. Amen. Il n'y a qu'un seul Amen. qui a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Amen. Oh, tel, c'est lui qui avait inventé le bouti. Il est dans la tombe. Oh, le maître spirituel qui a enfanté le diabète, il est dans la tombe. Le diable, il est dans la tombe. Amen. Le beaucoup, tous sont dans la tombe. Amen. Même lorsque la colère, la sentence de Dieu est descendue, c'est qu'il a été jugé en Égypte. Dieu les a tous frappés. Rien ne peut résister devant le Dieu. Il n'y a qu'une seule chose, Alléluia. c'est être ici aussi.
Et l'esprit, ne vient pas par la théologie, c'est par la bouche du prophète. Amen. C'est le prophète qui est la bouche de Dieu. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, Amen. Ésaïe nous dit que quand la bouche de l'Éternel a parlé, Amen. rejeter la parole d'un prophète, c'est rejeter Dieu. Amen. Je vais faire Amen. Frère, les prophètes, tout ce qu'ils ont dit depuis, les nuits des temps ne fait que s'accomplir. Oui, monsieur. Quand le prophète avait dit, voici, une vierge concevra, tout le monde se sont moqués de lui. Oui. La vierge a conçu, la vierge n'a pas conçu. Et elle a enfanté Emmanuel. Maintenant, les moqueurs et les incrédules, où est leur condition? Je vous pose la question. Amen. Les mêmes prophètes ont prophétisé le temps dans lequel nous vivons. Oui. Amen. Je disais au pasteur à l'hôtel un jour à Cotonou l'année dernière, je dis regardez, en 1933, Frère Jérôme, l'homme de Kentucky appelé William Marion Branham, se réveille, dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Le temps viendra dans les derniers jours où même les œufs vont tuer les gens. Amen. Amen. Les œufs. C'est à 2000 combien là que les œufs ont tué les gens? Oui. Les derniers jours. Il a dit, le temps viendra où même la viande des feux et des choses vont tuer les gens, vont rendre les gens malades. Yes. Il a parlé sur la vie papier et les vaches fortes. Oui. C'est arrivé, ce n'est pas arrivé. Les Américains, les Blancs, les Européens, tous se sont moqués. Maintenant, quand c'est arrivé là, quelle est leur condition? Amen. Lui, il est parti. Il fallait que Dieu le retire sur ça. Il a dit, nous ne pouvons pas être deux au même moment. Amen. Il faudrait que moi j'ai diminué et que lui poids. Quand cet être surnaturel est descendu, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham a dit, c'est Isaïe. C'est qu'il plaignait et il parlait tous les jours qu'il était de partir sans voir la venue du Seigneur. Oui, monsieur. Mais il a vu. Amen. Je vais entendre un amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais le frère avait été brisé. Et celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons, vous et moi. Amen. Celui qui, à un moment donné, avait vécu comme vous et moi, nous vivons. Amen. Oh, je vais entendre un amen. Amen. Et bien mort, comme nous mourons aussi. Amen. 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 Il était ressuscité des morts. Amen. Quel matin, il n'y en a jamais eu un comme celui-là. Amen. 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 Il a vécu comme vous et moi. Il mangeait les mêmes choses. Amen. Amen. Frère Jules, Jésus de Nazareth, que tout le monde crie aujourd'hui Jésus, Jésus, comme j'ai parlé avec les garçons. Amen. Amen. Tout à l'heure, on parlait. Beaucoup de péchés ne l'accepteraient pas. Amen. Il faudrait que je sois clair. Amen. Même au jour de sa chair, quand Jésus marchait en Galilée, il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il faisait des choses extraordinaires. Est-ce que tout le monde croyait en lui? Est-ce que tout le monde l'a reconnu? Pourquoi voulez-vous que les gens le reconnaissent aujourd'hui? Mais répondez-moi. Alléluia. Lorsqu'il était sur la terre en ce temps-là, nos aïeux adoraient des idoles. Oui, monsieur. Amen. Amen. Je vais entendre. Les Juifs, les Hébreux, les Juifs ont dit, nous voulons les Romains, nous ne voulons pas de toi. Nous avons César et son l'Empire. Ils ont rejeté l'Empire messianique. Amen. Et nous l'avons accepté. Amen. Alléluia. Et il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Amen.
marcha sur la terre. Amen, amen. Même pas 50% de la population juive qui l'a reconnu. Oui, monsieur. Amen. Non, même pas ceux qui étaient là. Oui, monsieur. Comme nous vivons aujourd'hui, les mêmes choses, même dans ce même message, il y a beaucoup de choses que vous allez rencontrer. Que les gens vont vous dire. Pourquoi? Parce que quand le surnaturel se manifeste, il y a toujours les foules mélangées. Amen. N'oubliez pas que dans la même église de Jésus, il y avait Judas. Oui, monsieur. Il y avait Thomas. Il y avait beaucoup de gens. Jésus a même ordonné 70 prédicateurs. Amen. Mais en retour, qui l'a abandonné? Oui. Oui, monsieur. Les 70 l'ont abandonné. Amen. Et Jésus a ordonné qu'ils partaient prêcher, qui guérissait les malades, qui faisait les choses au nom de Jésus. Amen. Mais quand le temps est arrivé, et que le troisième poule, la dispensation, il faut quitter le prophète, il faut quitter celui qui est le prophète, celui qui est ceci, pourquoi que c'est maintenant le Messie, Amen. le Dieu Tout-Puissant dans la chair. Amen. Ils l'ont quitté, non? Oui, monsieur. Amen. Amen. Je vais entendre. Lisez dans vos livres. Dans Jean au chapitre 6. Amen. Et il s'est retourné. Il a dit à Pierre les autres, mais vous aussi ne voulez pas vous en aller. Amen. Il a dit, à qui irons-nous? À qui d'autres irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et là, vous serez blessés. Il dit, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Un de vous est un démon. Satan lui-même est là. Parce qu'il est là pour être bien déterminé. Il doit accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Judas était là. Est-ce qu'il était parti? Parce que chacun doit accomplir sa mission. Amen. Nous ne sommes pas ceux-là qui croient que Judas c'est Jésus. Jésus c'est Judas. Ça c'est les antichrists. Allez-y le dire à qui vous voulez. Je répète la parole. Jésus ne peut pas être à la fois Judas et sauveur. Il ne peut pas être à la fois le serpent qui séduisit Ève et le sauveur de Ève. Amen. Je vais entendre ça, c'est la doctrine satanique qui vient de l'enfer. Adam, le Fils de Dieu, ne peut pas être le malin. Il y a un problème. Son père Elohim Dieu, comment lui va être le fils du malin? Le père du mensonge. Et toute la vérité absolue, c'est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi un prophète, l'origine d'un prophète, c'est l'éternité. C'est Dieu lui-même. Amen. Quand le prophète dit quelque chose, frère, allumons notre vie de Dieu. Merci, Seigneur. Saint Paul avait dit quoi dans le livre de Thessaloniciens? Si je lui donne le mot Timothée, il a dit que ces gens-là, ils vont apprendre tous les jours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est pourquoi Dieu a envoyé sur eux une puissance de pourquoi ils mensonges pour être détruits. Mais à toi que Dieu a donné l'amour de la vérité, toi la vérité. Recevez la vérité au nom de Jésus. Et la vérité, c'est la parole révélée. N'allez pas vous accrocher aux histoires mondaines. C'est que les gens racontent, non mais Dieu a fait ceci, mais nous aussi ceci. C'est du mensonge de Satan. Amen. 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 Il n'y a jamais eu un moment comme celui-là. De toute l'histoire du monde, le secret avait été divulgué. Il était à la fois la résurrection et la vie. Amen. Amen. Jésus-Christ est à la fois la résurrection et la vie. Amen. Si tu as Christ en toi, tu as la résurrection. Tu as aussi la vie.
et tu ne mourras jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne mourras jamais. Amen. Et Jésus-Christ, c'est le message de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes peuvent l'étudier. Ils disent trop, c'est trop dur, mais nous l'acceptons. Nous l'aimons parce que nous venons de l'éternité. Et tous ceux qui viennent de l'éternité, les hommes ne les forcent pas pour toi. Et toi, libre. Alléluia. Amen. 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 Et il a dit, quand il est revenu ce matin-là, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces semences qui reposaient dans le programme de promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette même résurrection. Je vais entendre amen. Toute la semence prédestinée, la semence d'Abraham, qui se reposait aussi dans cette grande promesse de Dieu, aussi sont bénéficiaires de la résurrection. Amen. Ah oui? Amen. Amen. Si tu ne crois pas, je n'y peux rien. C'est pour le croyant. Amen. Amen. Ce retour à la vie, nous sommes bénéficiaires à ce retour à la vie. Après qu'il a dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez, c'est alors que le sceau a été brisé. Parce que lui a été ramené. De même, tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront ramenés avec lui. Frère Jules, même si on te chasse dans l'humanité, je me cache et je serai toujours en Christ. Peu importe, même si tout le monde m'abandonne, mais je suivrai Christ. Comme Moïse le suivra. Et quand Moïse est mort, il est mort sur ce rocher-là. Je vais entendre amen. Moïse, ce ne sont pas les hommes qui ont créé la tombe de Moïse. Jusqu'à présent, les archéologues fouillent partout, on ne trouvera jamais. Amen. On ne trouvera jamais les os ou les dépouilles de Moïse. Il a été emporté dans la gloire. Donc, la parole dit que quand il a besoin des gens pour porter son secret, pour le porter devant la présence du Seigneur, les anges sont venus le porter. Amen. Et c'est rocher. Amen. Une bonne histoire ne marche pas. Amen. Moïse suivait un rocher, et ce rocher était Christ. Et vous et moi, nous suivons le même rocher ce soir. C'est pourquoi, peu importe la disette, la famine qui frappe dans le monde entier, nous avons la nourriture à la satiété. Nous avons l'eau potable, la source d'eau vive, pour faire vivre nos âmes. Jésus-Christ est la parole révélée. C'est ça la vie, et nous l'avons en nous. Jamais le baladeur si ça passe. Assez glorieux. Assez glorieux matin de Pâques, ce glorieux lever du soleil, Dieu avait prouvé au monde, pour confirmer sa parole, toute la tristesse et le doute qui s'était installé dans l'esprit des gens avait été dispersé. Ah oui, avait été dispersé. Mais tellement que les gens sont introduits, les pasteurs,
Je dis bien les pasteurs. Parce que les souverains sacrificateurs, c'est les pasteurs. Ils sont allés donner l'argent aux soldats romains. Ils avaient payé pour garder la pompe. D'aller dans la ville pour dire aux gens que ces disciples sont venus voler son corps. Et si le gouverneur apprend la chose, nous allons vous défendre. Pour que vous soyez acquittés. Amen. Sinon, si la nouvelle se répand, cette imposture sera plus grave que de son vivant. Mais il est vivant. Amen. Vous pouvez tout faire, mais vous n'allez jamais enfermer Dieu. Donc, que le Saint-Esprit. Amen. Donc, si toi tu ne veux pas le recevoir, quelqu'un d'autre sera prêt pour le recevoir. Les soldats romains et tous avec les sacrificateurs et le Sanhédrin servaient à publier, à convoquer les gens à dire des mensonges. Mais la vérité palpable était parmi les disciples. Le mystère, la révélation, le même qui était mort, qui est ressuscité, était en train de manger avec ses disciples. Je vais entendre amen. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est parti. Il a encore fait 40 jours. Oui, monsieur. Amen. 40 jours en prêchant l'évangile, guérissant les malades. Devant eux tous, pas en secret, pas en cachette, comme il le faisait dans le passé. Maintenant, qui se fait rouler dans le pétrole? C'est eux-mêmes. Vous avez dit que son corps a été volé, mais on le voit faire les mêmes choses. Amen, amen. On fait comment là? Amen. Les gens disent que le message de Branham, c'est des histoires de magiciens. Mais Dieu est toujours vivant. Confirmant sa parole. Amen. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas une histoire, c'est une réalité. Amen. Beaucoup d'entre nous ont passé cette expérience personnelle. Amen. S'il n'est pas vivant, qui t'a guéri? S'il n'est pas vivant, qui t'a rempli du Saint-Esprit? S'il n'est pas vivant, qui t'a délivré des mauvais esprits? Amen. C'est Jésus-Christ. Il a dit peu dans peu de temps, le monde ne me verra. Les incrédules, le système de ce monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Que je vis et vous vivrez aussi. Je serai avec vous et même en vous. Je ne vous laisserai pas enfermer. Vous laissez ces enfants enfermés, il faut mourir. Il faut quelqu'un qui est mort qu'on a enterré, mais lui n'est pas mort. Comment peut-il nous laisser enfermer? Il est vivant et il est en nous ce soir. Et il a encore fait les mêmes choses à ce temps de la fin. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons des demi-prédicateurs qui prêchent demi-paroles, mélangés au crédit et au dogme. C'est pourquoi quand on dit Dieu a fait telle chose aujourd'hui, ça les dépasse. Ils sont choqués. Il dit non, 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 ça ne peut pas être vrai. Pharisien, mets-toi de côté. Qu'est-ce que la parole dit? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il change? Non. S'il a marché au temps de l'homme pour aller au ciel, avec lui, il a pris le chariot de feu qui est venu du ciel pour venir le chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu le prendre dans son avion, mais Dieu envoya le chariot de feu. Et au jour de sa chair, après sa mort et sa résurrection, 40e jour, il fut enlevé. Il est parti au ciel.
Amen. Et il reviendra nous chercher. Et en ce moment même où nous parlons, là où nous parlons ce soir, la puissance de la résurrection est déjà à l'œuvre en vous. Qui fait que la tombe ne peut pas vous tenir. Car Jésus a déjà vaincu la trinité de Satan. Il y a une trinité de Satan. Connaissez-vous la trinité de Satan? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Amen. On va arriver. La trinité de Satan. On va arriver. Il n'y a que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, le Christ et la parole en eux, qui acceptent la trinité de Satan. Moi, je n'accepterai jamais. Frère Roland, tu es le Fils de Dieu. Comment peux-tu accepter que quelqu'un vient te faire avaler un poisson? Impossible. Alléluia. Je vois clairement devant moi. Tu vas me faire avaler l'araignée. Non. Jamais. Quel que soit, même s'il faut me couper la tête. Comme j'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes frères, je dis ma tête ne peut pas avoir peur qu'on va la couper et rentrer à moi-même. Impossible. S'il faut la couper, coupez-la. Amen. Oui. Amen. Amen. Il a dit, cette chose avait été dissipée. Car il y avait là celui qui avait vécu, qui avait mangé, qui avait bu et qui avait été en communion avec les gens humains. Celui qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et maintenant, voilà qu'il n'avait pas seulement fait cette affirmation, mais il avait prouvé quelle était la vérité. Oh, comme c'est glorieux. Je suis sûr ce matin que nous-mêmes, qui le croyons, nous ne pouvons pas saisir toute l'importance de cette chose-là. Parce que lui, il est ressuscité des morts. Amen. Nous aussi, nous sommes déjà ressuscités des morts. Amen. Car nous étions en lui. Amen. Nous aussi, nous sommes déjà ressuscités des morts. Amen. Car nous étions en lui. Amen. Remarquez, maintenant, comme les ténèbres couvraient la terre et que les semences ne pouvaient pas vivre sans que le soleil se lève, alors les ténèbres avaient couvert la terre. Et maintenant le Fils s'était levé. Et toutes les ténèbres ont été dissipées par cette lumière, alors qu'elle s'est répandue dans tous les pays, vers les champs, déclarant, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. C'est ça la lumière. Amen. Amen, amen. Quelle déclaration? Il avait prouvé sa parole. Il avait prouvé qu'elle était vraie. Car il avait maintenant vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. C'est ça la trinité de Satan. Amen. La mort, le séjour des morts et la tombe. Voilà les trois choses que l'homme a peur. Amen. Quelqu'un l'a vaincu pour toi. Amen. C'est quelqu'un, laisse-moi te dire ce soir, son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Amen. Le message de l'homme. Amen. Amen. La trinité du diable, la mort, le séjour des morts. Amen. Et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. Amen.
Il est le possesseur du séjour des morts. Amen. Et aussi de la tombe. Amen. Alléluia. Ces trois choses appartiennent à Satan. C'est pourquoi, au jour du jugement du trône blanc, du grand trône blanc, même la mort et le séjour des morts seront jugés et jetés dans le temps de feu. C'est écrit dans vos Bibles. Amen. Amen. Lisez-moi Apocalypse chapitre 2 parce que beaucoup ne croient pas ça. Lisez les 7 premiers versets. On va voir. Apocalypse chapitre 20. Celui qui a la page. Là où l'incrédule aussi va trouver son corps dedans. Les élus aussi vont entendre leur partie, leur position. Vas-y, Apocalypse chapitre 20, les 7 premiers versets. Vas-y. Puis je vis descendre du ciel un ange Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. et une grande chaîne dans sa main. Amen. Il saisit le dragon, Il saisit le dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, qui est le diable qui est le diable et Satan. et Satan. Est-ce que vous comprenez? Il lui a saisi, non? Vas-y. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le lia pour 1000 ans. Donc un seul ange qui est descendu, qui l'a lié. Pourtant, il faisait la terre ici-bas. Et il a été lié pour 1000 ans. Amen. Il le jeta dans l'abîme. Et il le jeta dans la Bible, pas encore dans l'enfer. Ferma et cela, Fermant et c'est là. l'entrée au-dessus de lui. L'entrée au-dessus de lui, donc Satan était jeté en prison. Amen. Afin qu'il ne séduise plus les nations, Afin qu'il ne séduise point les nations. jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, les 1000 ans que nous allons passer. Le millénium. Après Après cela, cela, il faut qu'il soit délié pour un il faut que Satan soit délié pour peu de temps. Amen. Pour faire les dégâts. Il va faire des boucans sur lui pour qu'il continue. Je vis des trônes, Et j'ai vu des trônes. et à ceux qui s'y assirent qui ont donné le pouvoir de juger. Et à ceux qui s'y assis, sont assis sur ces trônes, Dieu les a donné le pouvoir de Juger. Je vais entendre la main. Continue. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause du témoignage de Jésus à cause de la parole de Dieu, et à cause de la parole de Dieu de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Là, on va rentrer un peu dans la profondeur de cette chose-là. La bête, comment adorer la bête? On va voir ça. Vas-y. Ni son image, Ni son image qui n'avaient pas reçu la marque sur leur et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front sur leurs mains. et sur les mains. Je reviens à la vie. Ces gens-là reviennent à la vie, les saints, Et qui le régénère avec Christ pendant 1000 ans. et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Et après que les 1000 ans furent continués, Les autres morts ne reviennent point à la vie. les autres morts, les morts païens et les autres là ne reviennent pas à la vie. Jusqu'à ce que nous terminions le millénium. Je vais entendre un amen. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection pour ceux qui vont dans le millénium, Alléluia. dans l'enlèvement. Amen. Frère Jules, Amen. c'est la Bible qui parle. Amen. On est tous d'accord. Amen. Ok. Maintenant, les morts, les incrédules, même étant à l'église, doutent de la parole, ne reviennent pas à la vie, ils sont dans la même équipe que Satan. Enfermés là-bas. Ils vont revenir à la seconde résurrection. Continue. Pas pour être gracié et pour aller en enfer. Continue. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Est-ce que c'est très clair? Pas la seconde résurrection, mais la première. Je répète, pas la deuxième résurrection, mais la première, c'est pour les saints. On continue. Amen. Et cette résurrection est déjà en nous. Nous sommes déjà ressuscités. Comment? Qui était mort dans le péché. Dans le monde. Mais quand la parole lumière est venue de toi, tu
qui est ressuscité de la mort. C'est pourquoi le même Paul dit dans Éphésiens que nous qui étions morts par nos enfants et nos péchés, Dieu qui est riche en miséricorde nous a ramenés à la vie avec Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2. Et il ne nous a pas seulement laissé, il nous a amenés et nous sommes assis dans le lieu céleste. Continue. La seconde bonne point de pouvoir sur ceux qui ont eu par la première résurrection. Ils seront sacrificateurs de Dieu. Oh, nous serons sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans sur le trône. Vas-y. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché de sa prison. Continue. Et il sortira pour séduire les nations. Et il sortira pour séduire les nations pour faire le boucan absolu maintenant. Ce qu'il fait maintenant, ce n'est rien. Là, maintenant, là, il fait le banditisme. Je vais entendre un amen. Mais il va faire le pire. Écoutez. Ils sont aux quatre coins de la terre. Il va secouer toutes les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, c'est là où la guerre va s'éclater. Afin de les rassembler pour la guerre. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le Leur nombre est comme le sable de la mer. sable de la mer. Toutes les nations là, les athées, les païens là, ils vont se lever pour combattre l'épouse, les chrétiens. Mais ils n'auront pas de victoire. Amen. Écoutez-moi. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Oui. Et ils en inspirent le corps des saints et la vie le bien-aimé. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Oui. Et le diable, qui les séduisait, lui jetait dans les temps de feu et de soufre. Ils sont la bête et le faux prophète. Oui. Et ils seront tourmentés jour et nuit, le siècle des siècles. Et je dis un grand poil blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant la face de celui qui est assis sur le trône blanc. Vous avez compris, le diable, et la bête et le faux prophète seront jetés dans le temps de feu. Maintenant, écoutez aussi pour les humains. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts, Je vis les morts, les grands et les petits, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. qui se tenaient devant Dieu. Les livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut Et un autre livre fut ouvert. celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc ne crois pas qu'après la mort change quelque chose. Si tu mets incrédule, attends plus pour toi. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts. La mer, le ciel que vous voyez, tous ceux qui sont morts en l'air, il rendit, il va faire sortir tous ces morts. Qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendus fait sortir tous les morts qui étaient en eux. Amen. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ah! Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les camps de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés. Mais répétez. Donc, ça va. Ils vont lire le reste. Ils vont lire le reste. Si même la mort et le séjour des morts sera jeté dans le temps de feu, où seras-tu? Amen. C'est ça la question. Dans le séjour des morts ou dans l'éternité? C'est à toi de faire ton choix. Parce qu'après la mort, les gens croient que Dieu va les excuser. Dieu nous a envoyé sa miséricorde. Gratuitement. Amen. Mais les gens rejettent, ils doutent. Toutes les histoires du monde des hommes, tu l'as fait, ça t'a donné quoi? Rien du tout, rien. On a amarré les petits, les bébés citrouilles, les noix de palme pour dire c'est ça, c'est ça. Ça t'a fait quoi un jour? Mais tu es toujours attaché à ces histoires que vous appelez, c'est pour les ancêtres.
Tu vas tout droit en enfer avec ça. Et quand vous lisez quiconque ne trouve pas son écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans le feu. C'est écrit là-dedans. Allez-y terminer le reste du verset dans vos maisons. Pourquoi? La vie était là, les hommes ont rejeté la vie. La mort vous envoie dans la tombe. Et en étant un pécheur, vous allez au séjour des morts. Tout cela, c'était une seule chose. La trinité de Satan, c'est-à-dire la mort. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. Mais Christ est venu, il a vaincu la mort. Pour vous aider. Mais pourquoi mourons-nous encore? Amen. Amen. Mais l'homme est tellement incrédule et têtu. C'est ça le gros problème. Tu suis les autres hommes que tu vois qu'ils sont dans le mal. Et tu rejettes la parole de Dieu, toi qui écoutes la parole, pour suivre ceux qui sont dans le mal. En retour, tu vas te justifier avec quoi devant Dieu? Amen. Avec moi, tu as tout ça des arguments pour te justifier. Amen. Mais devant celui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, tu vas te justifier avec quoi? Quel argument? Alléluia. Non, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. De ce que il a mis la caméra de surveillance dans la vie de tout un chacun. Amen. La science ne fait que copier. Où le diable, c'est que Dieu possède. Amen. Il y a la caméra de surveillance depuis notre naissance. Maintenant, de la naissance jusqu'à quand tu as l'âge de raison, tout ce que tu fais depuis bébé, tout cela ne compte pas. Mais à partir de l'âge de raison, ça enregistre. Amen. Tes actions secrètes, tes pensées, tout ce que tu fais est capté dans la caméra. Sensible. Il n'y a pas de dire que non, je vais bruire, je vais enlever la carte mémoire. Non. C'est là. Et tout ce qui est enregistré contre toi est là. La preuve en est que même les scientifiques aujourd'hui, quand quelqu'un assassine quelqu'un, quand il prend les appareils, il met sur l'œil de la personne, il retrouve l'assassin. Amen. Parce que l'œil de la personne qui a vu son assassin, c'est enregistré là. Amen. Amen. Alléluia. C'est enregistré là. Amen. Amen. Donc là, ceci s'exerce déjà sur la terre. Amen. Amen. Tu feras comment d'être expressément un douteur de la parole. Quand Dieu a envoyé Moïse, les Juifs ont dit qu'il t'a établi juge sur nous. Et cette génération-là a poiloté en Égypte jusqu'à ce qu'elle soit passée. Alors que c'était leur jour de délivrance. Amen. Comme ils ont rejeté. Lisez bien dans les Écritures. Amen. Lisez bien dans la Bible. Mais c'est la nouvelle génération qui vient recevoir maintenant les ordres pour sortir. Amen. Maintenant, arrivé dans le désert, comme nous le sommes aujourd'hui, le naturel typifie le spirituel. Le désert était physique. Le nôtre aujourd'hui est spirituel. Maintenant, le désert représente la sanctification. Amen. Amen. Le désert représente la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Égypte représente la justification.
Amen. Pourquoi j'ai écrit l'Égypte? Étant dans l'Égypte, ils ont accepté. Quand tu dis j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, c'est l'étape de justification. Amen. Je veux que vous regardez bien ici. Amen. Arrêtez d'être distrait. On va bientôt terminer. Amen. C'est l'étape de justification. Mais étant là, il n'est pas bénéficiaire. Pour qu'il puisse manger la manne du ciel, il faut qu'il change de campement. Pour arriver dans le désert. Et le désert représente la sanctification. Et le désert, ce n'est pas non plus la promesse. Je vais entendre amen. La promesse, c'est Canaan. La terre promise, c'est Canaan. Ce n'était pas le désert. Il faut traverser pour entrer dans Canaan afin de manger les productions du pays. Amen. Amen. Alléluia. Et Canaan représente le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous aussi, nous devons traverser les 3 étapes. Maintenant, aller jusqu'au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'adoption des fils et filles de Dieu, filles de Dieu. Amen. Le positionnement. Amen. Un fils adopté qui a le vent ou le marais ne le dérange pas. Amen. Il connaît qui il est et qui il a cru, en qui il a cru. Amen. La vérité. C'est pourquoi Paul dit que Dieu place ses enfants aussi sous les critères. Comme dans le naturel, le père a des domaines et des affaires, il est occupé. Il ne peut pas s'occuper de l'éducation de l'enfant. Il prend un tuteur qui connaît les caractéristiques du père pour inculquer à cet enfant. Amen. Et à chaque fois, il doit venir faire le rapport exact. Amen. Chaque soir, ton fils est comme ça, il aime les choses comme toi-même. Non, c'est un renégat. Non, c'est un têtu. Non, c'est un terrible. Il va rester fils. Mais il ne sera pas adopté. Mais quand le rapport est correct, non, il aime les affaires comme toi. Il aime faire les choses comme toi. Il aime ta parole. Tout ce que tu as dit est un amen dans sa vie. Le jour tant attendu vient et le père amène son fils devant tout le monde, devant les anciens de la ville. Oh, je vais entendre amen. Amen, amen. Et une robe a déjà été confectionnée. La robe a 7 heures. Et le fils est, le père l'habille maintenant et prend son anneau et le met au doigt. Il dit, aujourd'hui, mon fils qui m'est né, je l'ai adopté. Il a tous les pouvoirs comme moi. Celui qui exclut dans la société est exclu. Celui qui accepte dans ma société est accepté. S'il t'enlève, il te dit, je ne veux plus te voir dans la société, tu continues, tu peux dire, Père, ceci, cela. Peu importe ce que tu peux crier, ta doléance ne sera pas exaucée. Je vais entendre un amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Maintenant, dans quelle dimension, condition, position, dans quelle dispensation sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore dans les dispensations? On doit encore traîner dans le désert. Nous sommes dans la dispensation des hommes et des femmes mûres. La dispensation de l'adoption. C'est pourquoi Frère Branham déclare dans l'ordre de l'Église prêché en 1963. Il dit, maintenant que vous n'êtes pas des nouvelles recrues, mais que vous êtes des soldats, des hommes, ce que j'ai à vous dire, je vous le dis maintenant.
Le pasteur de l'église, c'est des villes. Je vais entendre amen. Et ça a eu aussi une application spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le message là-bas. La Bible, mais c'est une forêt très vierge. Dense, profonde. Il faut un guide pour vous guider, pour vous conduire. C'est pourquoi, même si tu as fait l'étude biblique, cela ne peut pas te conduire correctement. Il faut le véritable guide. Le Saint-Esprit doit utiliser quelqu'un pour te guider, pour te conduire, pour t'ouvrir les yeux, pour te mouiller. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, afin que tu puisses voir et comprendre. Daniel n'a-t-il pas dit que beaucoup la liront en ces derniers temps, ce n'est pas le comprendre. Lire la Bible, il n'est pas le comprendre. Mais l'épouse seule a reçu le mandat de lire la parole et de comprendre. Amen. Lisez dans la Bible. Amen. Et beaucoup liront la Bible et ne feront pas de grands espoirs. Mais ça a été donné à l'épouse, les chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont le signe, c'est ceux-là qui feront de grands espoirs. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui que les gens inventent beaucoup des histoires sur le dos de la Bible. Pour dire que c'est la révélation. Une révélation contraire à la parole, frère, ça vient de Satan. Amen. Maintenant, la véritable Trinité de Dieu, qui est un seul, nous avons parlé de la Trinité de Satan. Amen. Mais Dieu aussi a sa Trinité, mais qui est un seul. Amen. Qui est un seul manifesté en Christ, le seul manifesté en Christ. Amen. Celui qui était la vie et qui avait brisé les sceaux et vaincu l'ennemi et qui était ressuscité le seul Dieu vivant est vrai. Je suis celui qui était mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu un seul s'est fait homme. Amen. Dieu un seul s'est fait homme et il a habité parmi nous. Et il a vaincu tous les ennemis. La preuve avait alors été faite que la Trinité de Satan avait été vaincue. Amen, amen. Et que la Trinité de Dieu avait été divulguée parce que Dieu seul, lui seul avait le pouvoir de ramener à la vie. Amen. Dieu seul avait le pouvoir de ramener à la vie. Même si Satan tue et l'envoie dans le séjour des morts, Dieu a le pouvoir de ramener. Oh, je suis très content. Amen. Amen. Il était, c'est Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. Jésus était cet Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. Si aujourd'hui, même les prédicateurs n'arrivent pas à croire que Jésus-Christ est Dieu, comment peut-il croire que le même Dieu a encore utilisé des hommes? Il ne peut pas le croire. Amen. Il ne peut pas le croire. Je peux vous citer des Jésus dans la Bible. Pas les faux, mais les vrais. Amen. Abel était Jésus. Abel était Jésus. Et donc le septième après Adam, c'était Jésus. Noé, c'était Jésus. Amen. Abraham, c'était Jésus. C'était Dieu. C'est pourquoi lorsque les ennemis sont venus,
seul, s'enlever, avec les gens de sa maison, ses serviteurs, il est allé vaincu ses ennemis. Ses amis, il a délivré l'autre, son frère rétrograde, et les gens de Sodome. Il les a tous libérés. C'était Jésus-Christ d'Abraham. C'est pourquoi lorsque l'ennemi s'est saisi de nous, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est descendu dans la chair humaine. Il a pourchassé l'ennemi, poursuivi l'ennemi jusqu'au séjour des morts. Allez nous libérer. Jésus-Christ était dans David. David avait dit dans les psaumes, ils ont partagé mes vêtements au sol. Ils l'ont tiré au sol. Ils m'ont percé les pieds et les mains. Amen. Et tous ceux qui me regardent hochent les têtes et se moquent de moi. Amen. Mais David parlait comme s'il s'agissait de lui-même. Mais c'était celui qui est dans David qui parlait. Oui, frère. On sort un peu de l'incrédulité, entrons dans la foi. Recevez les autres ce soir. Entrons dans la divinité. Sortons du naturel. Entrons dans la divinité. Là, le même Jésus est ici ce soir. La même plénitude de la divinité. Il est ici ce soir. Il ne change pas. Il était en Kentucky. Il marchait en Kentucky. Dans un homme. Même Ora Robert l'a reconnu. Billy Graham l'a reconnu. Tommy Osborne l'a reconnu. Tommy que tous l'ont reconnu. Et qu'en est-il de vous et moi aujourd'hui? Et si le premier Paul a lancé Ora Robert, Billy Graham, Tommy Osborne, et c'est ce qui les a donné le ministère. Qu'en est-il de nous qui croyons? Deuxième poule et le troisième poule. Nous devons être Dieu aussi dans la chair. La parole dans la chair de notre temps qui nous sauve, c'est cet homme. Jésus-Christ, pour nous sauver, c'est cet homme. C'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ça passe? Amen, amen. Les nations ont des histoires compliquées. Alléluia. Ils ont envoyé les fusées, les astronautes au ciel. Mais ça les a donné quel signe? Ils ont laissé au ciel. Ils ont envoyé, les grandes puissances ont envoyé les astronautes au ciel. Les cosmonautes. Amen. Et quel est le signe qu'ils ont au ciel? Le signe qui fait peur. Parce que tous ces cosmonautes qui sont là-bas, les astronautes qui sont dans les satellites là, c'est les missiles, les bombes atomiques. Et tous ont peur. Ils peuvent larguer ça à n'importe quel moment. Ils ont peur. Mais nous aussi, Dieu nous a envoyé ici. Un signe céleste qui donne la joie, la paix, l'amour, la guérison, le remplissage, le pardon de tout ce que tu as fait dans la colonne de feu. La nuit de blanc, il est descendu. Amen. Pour le pardon de tes péchés, pour t'élever, pour t'enlever de la terre, t'élever dans l'espace céleste. Ah oui, c'est là mon frère, ma soeur. Amen, amen. 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 La fois dernière, au Dougou, quand je prêchais, nos bien-aimés passaient. La femme a fini de prêcher. Dans leur église, ils passaient. J'ai dit aux frères, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. C'est la bonne du quoi sur l'enlèvement. Oh là là. Amen. Il faudrait qu'il soit d'abord enlevé pour parler de la chose au Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oui. Il faut une expérience personnelle avec Dieu. Oui, monsieur. Oh, frère. Frère Laurent l'a passé la fois dernière. Amen. C'est là la chose est rentrée pour toujours. Et Dieu ne rentre pas pour ressortir. Non. Pourquoi les prédicateurs incrédules, moi je ne considère pas ça. Oh, Dieu rentre, il se ressortait. Le jour de la Pentecôte, quand c'est rentré en pièce, c'est ressorti où?
Tu l'as vu par où? Branham est né avec la colonne de feu. La nuit était dans son cœur. Il a dit, j'ai voilé la nuit à moi depuis mon enfant. C'est ce qui nous permet de voir ce que ton arrière-grand-père a fait. Ce qui était dans ton cœur. Il te le dit. Maintenant, quand est-ce qu'à quel moment elle est sortie? Et tu l'as vu partir où? Donc on arrête un peu l'incrédulité. Amen. Des mois et des mois avant cet événement, il a prophétisé. Oui, monsieur. Il a vu la vision, il a annoncé ça à l'église. Et Dieu l'a dit, c'est le moment maintenant, quitte. Amen. Dieu fait ça. Va en Arizona. Amen, monsieur. Alléluia. 64 km de la civilisation. Oui. Dans la forêt. Sur la montagne. Amen. Les 7 ans sont descendus. Ils lui ont ravi Oui. dans l'éternité. Alléluia. Et il est rentré dans la nuée. Amen. Tout comme Moïse. Emmenant Josué dans la nuée. Lisez bien dans la Bible. Jésus lui-même a dit, comme l'éclair s'élève de l'Orient jusqu'en Occident, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, Jean le divin, l'apôtre Jean, mangeait, marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il se reposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais après la mort de Jésus et la résurrection et l'ascension de Jésus, quand Jean revient, après la Pentecôte, quand Jean vient pour écrire, il a écrit au commencement était là, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite. Maintenant, dis-moi si Jean est resté la même personne. Non, mais parlons terre à terre. Maintenant, quand il va plus loin, pour écrire dans l'épître de Jean, il dit Dieu est lumière. Oui. Amen. Est-ce qu'il traduit une rabouglie? Il va plus loin. Il dit Dieu est amour. Et il va vous échapper. Il dit celui qui n'aime pas son frère qui le voit comme lui, comment peut-il aimer Dieu qui le voit? Dieu est voilé là. La divinité est là. Elle est en vous. La mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire a ramené Dieu dans l'homme. C'est ça ce que nous avons compris en allant pécher. Dieu est maintenant revenu dans l'homme. Quand les Juifs, les apôtres lui ont posé la question, quand et quel moment il a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Il n'y a que le personne. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 Frère, qu'on arrête. Le même Jean dit que Dieu est amour. Amen. Le même Jean nous fait comprendre qu'il y a 3 éléments qui rendent témoignage sur la terre. Amen. Et 3 aussi au ciel. Oui, monsieur. L'eau, le sang et la parole. Amen. Et l'esprit. Amen. Mais au ciel, la parole, l'esprit. Et Amen. le Père. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Amen. Monsieur. Vous ne pouvez non plus avoir le Fils sans avoir le Père. Amen. Le Fils est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le Père, le Saint-Esprit qui vivifie. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi. Maintenant, en partant, après la résurrection, avant de partir, il a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez de plus grandes. Quand je m'en vais au Père. Amen. Effacez ça. Même si vous effacez, vous brûlez la Bible, ces œuvres vont s'accomplir toujours. Et au temps de la fin, amen, nous avons vu les mêmes œuvres, le même Jésus-Christ
L'omnipotent dans la vie de William Marion Branham. L'homme de Kentucky. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Un soir, il a vu en songe une femme qui est venue l'attaquer. Ceci, c'est un peu. Parler avec eux, faire ceci, c'est un peu. Dieu l'a dit de faire attention. Dieu l'a averti. Alors que cette femme fait la divination. Amen. Oui, monsieur. Et il vient devant Branham, elle vient devant Branham pour dire elle est malade. Faire ceci, Branham a dit non. Elle n'est pas malade, elle veut utiliser la ruse. Branham a dit, j'ai été averti de votre vie par l'Éternel Dieu. Amen. C'était un démon incarné. Amen. Amen. Et cette femme a été foudroyée par la colonne de feu. On ne s'amuse pas avec elle. Amen. 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 C'était un démon, le diable incarné. Oui, monsieur. Amen. Ouais, nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour discerner le feu du feu. Sinon, n'importe quoi qui se présente, on se lance pour dire c'est Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Non. monsieur. Non. Paul aussi n'a-t-il pas vécu les mêmes choses? Oui. Il lisait bien dans la Bible. La même colonne de feu n'a-t-il pas apparu à Paul? Oui. Il a jeté Saul de Tarse par terre Oui, monsieur. sur le chemin de Damas. Après avoir abîmé les yeux, la même colonne de feu entra dans Paul. Exactement. Oui. Amen. Il a dit, j'étais apparu Oui. afin que tu portes mon nom. Amen. Qui es-tu? La lumière qui me parle dit, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Et cette lumière, la vie rentra en Paul. Saul, c'est la même vie qui changea son nom. Amen. Et Saul de Tarse en Paul. Sa ville natale, c'est Tarse. Amen. Maintenant, il dit, je t'envoie vers les nations pour les faire sortir des lits de l'Afrique pour m'amener. Amen. De l'obscurité à la lumière. Amen. Amen. Pour aller les sauver. Amen. Maintenant, dis-moi, pour que les gens d'Éphèse puissent être sauvés, quel Jésus qui les a sauvés? C'est Paul. Amen. Jésus, le même Jésus-Christ, dans une autre forme, appelé Paul, qui les a sauvés. C'est pourquoi rejeter le message de Paul, c'est être exclu de la présence de Dieu. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, Paul dit que Pierre dit que Paul a reçu de Dieu, c'est que quelque chose de spécial au-delà. C'est pourquoi il dit des choses compliquées pour la pensée charnelle. Même eux-mêmes ne pouvaient pas déchiffrer. Oui, monsieur. Parce que Paul était le messager prophète. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Maintenant, revenons à notre âge. À ce primérien. Le primérien qui confond les docteurs Alléluia. en sciences po. Oui, monsieur. Docteur scientifique. Docteur de la loi et de théologie. Quand il vient dire non. Nous l'avons traité de tout, mais ce qui sort de ce temps, c'est au-delà. Maintenant, les huissiers, les pharisiens, que les pharisiens et les sacrificateurs ont envoyés pour aller trouver quelque chose pour capturer Jésus. Quand ils sont partis, ils sont revenus quoi? Jamais homme n'a parlé comme ça. Pourtant, il n'a jamais été au jardin. C'était Dieu lui-même. Et il a promis les mêmes choses aujourd'hui. Il a dit, lorsqu'on vous mènera devant les rois et les gens, les autorités, ne vous pressez pas. Il a dit, toi, le rang, le Père Céleste mettra en toi ce que tu auras à dire.
Et personne ne peut résister à votre parole. C'est ce que Jésus a dit. Non? Les ennemis qui s'élèveront contre toi en justice pour te condamner, eux-mêmes se condamnent. Amen. Alléluia. Recevoir la parole, c'est recevoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est la parole. Amen. La vérité. Les gens croient que le fait d'aller payer les messes de requiem vont leur donner la vie éternelle. C'est du mensonge. Amen. C'est vrai. La vie éternelle, c'est le message. La puissance salvatrice de Dieu, c'est la parole. Amen. Je crois. Nous avons vu que Jésus lui-même a vaincu Satan par la parole. Amen. Moïse créa les choses par la parole. Il frappa les Égyptiens avec des plaies de fléaux par la parole. C'est vrai. Amen. Amen. Voyez-vous, ne voyez-vous pas Dieu dans un homme Amen. qui va aimer même le petit poisson? Oh, Jésus. Le petit poisson que l'hameçon a déchiré et les intestins dehors, qui est mort, qui flotte sur les eaux. Pour lui dire, petit poisson, je te donne la vie. Le poisson a repris vie. Il a ressuscité. C'est compliqué. Et un prédicateur va se mettre en diapason avec une telle poisson. Ou la main au poisson blessé à mort, en train de pourrir, est venu sous l'escalier avec ses enfants s'allonger. Même si la mort me trouve, je sais que la résurrection est là. Donc 3 jours après, l'âme se met à genoux, elle met l'animal, lui poser les mains, et l'animal revient à la vie. Elle a repris force, a pris ses enfants et est retourné dans la forêt. C'est une telle personne comme toi, moi on va te dire. Le chien qui a mangé les tessons, tout est détruit, il est en train de vomir le sang de Cameroun, il est en train de mourir. L'élément se met à genoux, prie pour le chien rétabli. Amen. En allant en ville, ils ont trouvé un petit chiot qui est en train de mourir avec les puces. Que ses yeux, tout, il est en train de mourir. Sa femme me dit, mais toi tu es bizarre, comment tu peux? Il a ramassé. Il impose les mains au chiot et le chiot revient à la vie. Ce chiot est devenu grand. Et ce chiot, quand Dieu l'a vu à la 6e dimension, il a vu ce chiot. Il a vu son chien. Même sa chair. Il a vu dans la gloire. Il a vu son cheval. Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce qui est dans votre maison seront bénis? Est-ce que Jésus est un homme pour il a confirmé dans la vie de l'homme de Kentucky pour que nous puissions savoir que Dieu bénit. Dieu bénit. Oh, je vais avancer. Il fait quelle heure? Ou bien on a géré le temps. Amen. 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 Oh, quel formidable! Oh, quelle chose formidable! Je suis vivant ou vivifié. Ce mot veut dire, le mot vivifié, le mot grec veut dire que c'est quelque chose qui a été rendu à la vie après la mort. Amen. Vivifié. Et nous avons été rendus à la vie après la mort. Amen. 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 Dieu passe à toi. Viens. Dans 20 minutes. 80 minutes ou 20 minutes. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme la semence qui tombe en terre. Elle doit mourir. Chaque parcelle de la semence. Elle doit pourrir. Chaque parcelle de la semence. Et chaque parcelle de la vie qui se trouvait dans la semence doit émerger de nouveau. Mais s'il n'y avait pas la vie à l'intérieur, peut-il émerger?
peux-tu le ressusciter? Hein, Jocelyn? Ceux qui plantent savent ça. Frère Gilles, tu vas regarder quand on plantait, est-ce que c'est tout ce qu'on plante qui pousse? Pourquoi les autres ne poussent pas? Parce qu'il n'y avait pas le gène de vie. C'est la même chose pour la résurrection. Toi et moi, nous avons le gène de vie. Est-ce que c'est de nous-mêmes? Parce que nous venons de l'éternité. C'est quoi Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. La parole pour nous ramener. Amen. 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 Jésus a même guéri, ressuscité la fille de Jairus. Est-ce que cela a amené Caïphe? Pourquoi? Pourtant, Jairus était l'un d'eux, des sacrificateurs. Il était même responsable de la synagogue. Amen. Oui, frère, parce qu'il n'y a rien en eux pour croire. Il faudrait que Dieu mette quelque chose dans l'homme pour croire. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a mis cela en vous. C'était en vous depuis avant la fondation. Avant même que le monde ne soit créé. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Il a été vivifié et ce n'est pas tout. Et il a dit, j'enverrai la même vie qui m'a vivifié. La puissance qui m'a fait sortir de la tombe, Amen. je l'enverrai sur vous. Amen. Pour vous vivifier, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est ça. C'est pourquoi la semence là-bas. Il n'y a que elle seule qui connaît l'importance du pardon. Oui, monsieur. Amen. Le pardon a une puissance. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'a pas peur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Oh, merci Seigneur. Oh, ce qu'il a fait, Seigneur, pardonne-lui aussi. Parce qu'il sait qu'il a été pardonné. Amen. Celui qui a été pardonné, c'est aussi pardonné. Amen. Oui, monsieur. Quand vous voyez quelqu'un qui tient, qui n'aime pas pardonner les autres, c'est que c'est un incrédule. Oui. Amen. Exact. Il faut que je dise la vérité. Amen. Et l'incrédulité est vieille. Ça a commencé depuis le début. Avec qui? Avec la mère Ève. Amen. Amen. Mais la foi, c'est depuis l'éternité. Oui, monsieur. Voilà la différence. Amen. Amen. L'incrédulité est vieille. Ça a commencé depuis l'Éden. Je répète. Amen. Amen. Mais la foi, c'est depuis l'éternité. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la foi qui a été donnée au sein, une fois pour toutes, le prophète dit que c'est la foi de Jésus-Christ lui-même. Amen. Oui, C'est monsieur. pourquoi peu importe les tests et les épreuves de la souffrance, tu vas de l'avant. Amen. Rien ne peut t'arrêter. Amen. 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 Permettez-moi de lire encore quelque chose pour terminer. Dans Luc au chapitre 24, verset 49, Jésus a dit, voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Amen. Mais vous, restez ou attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Ce qui montre que non seulement il en a retiré tous les avantages, mais qu'il a partagé ces avantages avec nous. Amen. 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 Les gens ne disent pas, non? Amen. Amen. Ces avantages, il les a partagés avec nous. Amen. C'est son Saint-Esprit. Oui, monsieur. Il nous a Amen. aussi donné. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui est la puissance de la résurrection. Il nous a aussi donné. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc la mort et la tombe ne nous fait pas peur. Amen. Même le séjour des morts. Quand ce sont eux qui ont peur devant le poignard. Amen. Alléluia.
Ils ont peur des chrétiens. La tombe a peur de toi. Aucune tombe prématurée ne peut me recevoir. Ils savent que je n'ai pas de place dans la tombe. Si toi tu as la place dans la tombe, je m'en fous. Ça n'engage que toi-même. Ça m'est égal. Moi, je n'ai pas de place dans la tombe. Amen. Matin de Pâques, la plus grande nouvelle nous a été apportée. Le plus grand message. Frère Branham dit, ce n'est pas pour rien que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Pharaon est mort, il est dans la tombe depuis. Nebuchadnezzar, aucun Dieu n'a pu sortir de la tombe. Mais un seul a vaincu la mort. La tombe et le séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au jour de sa chair, il a vaincu les maladies, il a vaincu toutes les tentations de Satan. Ça restait ces trois ennemis qui devaient écraser. Pour être un puissant vainqueur. Pour être le puissant vainqueur, il fallait qu'il vainque la mort. Le séjour des morts et la tombe. Parce que tu peux vivre, ne pas tomber malade jusqu'à le jour que tu tombes, tu vas mourir. Mais tu es vaincu. Mais lui, il a vaincu toutes ces choses. Et ça restait les trois éléments. Les trois ennemis de l'homme. Comme Samson, qui arracha les portails de la ville qui pesait des tonnes et des tonnes, et des centaines de tonnes, il les a arrachés. Quel petit homme, un bout d'homme. Mais quand l'onction, le Saint-Esprit, est à l'œuvre, rien ne peut résister. Il a soulevé. Il est allé rester sur la montagne avec ça. Et les soldats philistins, ils croyaient que non, il peut se... Quand ils se sont avancés, il a balancé sur eux leur propre portail de leur ville et ça les a tous écrasés. Ils sont tous morts. Jésus aussi l'a arraché la clé de séjour des morts. Il a laissé la tombe vide ouverte. Le séjour des morts ne peut plus nous recevoir. Quand un fils de Dieu ou une fille de Dieu rentre à la maison, il monte tout droit à la 6e dimension. Au sein d'Abraham, il n'y a pas de place pour nous dans la tombe. Le tombeau a été vaincu. Le séjour des morts. Amen. La mort lui-même, il a été vaincu. Jésus lui a arraché son aiguillon. L'aiguillon de la mort a été arraché. Quand l'abeille a déjà piqué une fois, il ne pique plus. Parce que son aiguillon reste. Il a fait l'erreur d'aller piquer ce petit homme de Galilée. Il a piqué l'homme de Galilée et il ne savait pas que c'était le maître lui-même. Il lui a arraché l'aiguillon. Et la mort n'a plus d'aiguillon. Il peut vous donner, mais il ne peut rien vous faire. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous donne la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ. La Pâque est toujours ramenée à son état original, à son propriété. Et nous avons été ramenés. Nous qui étions morts, nous sommes ramenés à la vie. Parce que Papa vit. Et nous vivrons aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Amen, amen. Amen. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous n'aimons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais.
maintenant, nous sommes vivifiés, nous sommes ressuscités pour ne plus jamais mourir. La mort est une séparation totale avec ce Dieu. Le Fils est mort, il nous a rendu à la vie. Oui, mon frère. Frères et sœurs, nous avons été justifiés, pardonnés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Élément tout sur le voie de Dieu. Soit tu étais pardonné, soit tu étais pardonné. Je ne veux pas seulement pardonner, mais justifié. Dans les âges éternels, dans ce pays nous ne mourrons ni devrons Never grow old. jamais vieillir, notre tâche accomplie, nous serons couronnés et serons tout le temps dans la douceur. Nous allons le voir dans les âges éternels, dans le pays où Oui, mon frère, ma soeur, plus de vieillesse. Nous avons été pardonnés, justifiés, pour toujours.
Dieu. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit, j'entends le
confie pour le futur. Afin que toi, le Dieu de vie, le puissant me fait le Saint-Esprit, tu vivifies chaque homme, chaque femme. Dans le victoire jusqu'au dernier temps du plus grand au plus petit. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'âme de ton sauveur. Que toi, le Saint-Esprit, tu sois le sceau de la vie. Sois le signe dans la vie. Sois la porte ouverte du ciel pour eux, Seigneur. Bénis-les de toutes les bénédictions. Bénis dans le lieu céleste en Jésus. Du plus grand au plus petit. Père, bénis les dieux et les enfants pour venir prélever. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis la santé. Précède-nous en chemin. Ôte les accidents et l'homme de la mort. Conduis tes enfants dans leur demeure. Bénis la vie, accorde-les vie après un sommeil. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu viens, Seigneur, ne les oubliez pas. Car tu as promis, tu as dit que tu venais vous chercher afin que là où nous soyons aussi. Seigneur, bénis tes fils et tes filles. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tous les officiels. Là où nous faisons le temps de déplacement. L'administrateur, le frère Brice, frère Parfait, tous les frères et sœurs en déplacement, Seigneur. Seigneur Dougou, Gafarel, Empérez, Ked Aoulem, c'est Christ soit libre et tout, Seigneur. Souviens-toi de tout, c'est dans le nom de Jésus. Bénis la santé. Nous remettons le service de demain, afin que toi, le Saint-Esprit, tu nous vivifies, Seigneur. Nous remettons le culte. Viens nous parler, viens nous conduire. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à ton frère. Ton voisin et pèlerins, souris, souris dans tes souris dans et dans ton visage, serre la main vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin et pèlerins. joignons au chant d'un dos accords, joignons au chant